Des tenues exposées sur des murs blancs, des témoignages écrits. Si les vêtements sont des reconstitutions, les propos, eux, sont bien réels. Des victimes de viol à qui l'on a incidemment reproché d'être en partie responsables du sévice subi. C'est comme si on accusait la victime d'avoir fait une erreur en portant une jupe trop courte, un maquillage trop prononcé, ou une attitude aguicheuse. On l'a vu ces derniers mois, avec toutes les histoires MeToo, Balance ton porc et tous les différents hashtags qu'on a vus ces derniers temps, c'est que souvent la victime se sent tellement coupable et est tellement remise en question que dans 90% des cas, elle ne porte pas plainte. Parmi la vingtaine de tenues exposées, celle d'une femme policière. Elle était armée, incarnait l'autorité et pourtant... Je pense que là, dans son cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a certainement dû être tétanisée et même armée, elle n'a pas su réagir. Organisée pour 10 jours au centre communautaire maritime de Molenbeek, l'exposition pourrait devenir itinérante s'il y a de la demande. Cet enjeu-là, il touche tout le monde. Il touche les Molenbeekois, il touche les Ouderghemois, les Namurois, les Anversois. Et donc je pense que cette expo, elle devrait pouvoir tourner partout. Bon, moi je ne savais pas que c'était une première en Europe. Voilà. Donc on peut dire que Molenbeek est plus à l'avant-garde. Ce n'est pas une question de stigmatisation, c'est de dire qu'on doit prendre les enjeux au moment où ils existent. Une étude de 2014 indiquait qu'en Belgique, 16% de la population estime que le viol n'est pas un problème si la victime est habillée de façon aguichante. Une statistique que l'exposition veut faire évoluer.